Cette audition devait initialement avoir lieu le jeudi 26 février à 14h30, mais alors même que Mathieu Pigasse est nommé, messieurs Pigasse et Nommé étaient déjà dans nos murs ici à l'Assemblée nationale, vous, monsieur Niel, n'avez pas comparu devant notre commission. Je vais donc vous demander de nous indiquer pour quelles raisons vous n'avez pas déféré à ma convocation conformément aux règles prévues par l'ordonnance de 1958. Sauf erreur, je suis là, donc je défère devant votre convocation, monsieur le président. Bonjour. C'était pas ma question, monsieur Niel. C'est ma réponse. Non, ça ne sera pas votre réponse. Je crois que vous devez Attendez, vous n'êtes pas un procureur, d'accord? Vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu à vos questions. Alors, monsieur Niel, je crois que le respect de la représentation nationale est important. Et le respect des invités que vous avez ici aussi. Donc, je vous respecte, monsieur Niel. Je vous indique que vous aviez été convoqué avec monsieur Pigasse et monsieur Nommé le jeudi 26 février à 14h30. Et je vous demande simplement le motif qui a justifié que vous n'êtes pas présenté devant nous. Ce n'est pas vous manquer de respect que vous demandez la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas présenté devant cette commission d'enquête. Voilà, c'est une question simple. En ce moment, vous avez le bord de la société Exaion. Vous avez demandé quel est le rapport. La société Exaion, c'était une société qui était en train d'être achetée par des Américains. Donc le contrôle français était en train d'être perdu. L'ensemble de la représentation nationale avait dit que c'était un problème. J'ai pris 10% de cette société et j'ai réussi avec ces 10% de cette société à imposer qu'il y ait sur 10 administrateurs 6 Français. Aujourd'hui, je vous ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait la faire plus tard aujourd'hui, demain matin, après-demain matin? Vous m'avez dit, allez vous faire voir. Donc, c'est-à-dire que la société... Monsieur Niel, non, pardon. Non, monsieur Niel, non, parce que là, vous me manquez de respect. Je vous manque de respect où? Où est-ce que je vous manque de respect? Vous venez de me dire, allez vous faire voir, je crois pas. C'est pas vous, les gens qui m'ont écrit les réponses de vos services. Ils m'ont dit non, allez vous faire voir, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Je ne pense pas que les services de l'Assemblée nationale s'expriment ainsi, monsieur Niel. Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire, et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, hein, monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, sans transformer votre commission en cirque. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown. Vous avez propagé beaucoup d'approximations, de fake news, de mensonges ici et sur vos réseaux sociaux sans contradictoire, sans aucune forme de contradictoire. C'est moi, je lève la main. Tweet du 6 décembre 2025. Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025? Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025? Et on va le lire mot à mot. Il a fait un amalgame. Oui, vous avez fait un amalgame, monsieur le président. Tweet du 6 décembre 2025. Allez-y, laissez finir, monsieur Niel. 1 milliard d'euros par an, c'est que ce coûte la production des programmes de France Télévisions, Media One, le groupe détenu par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton est le premier à en profiter. Ces mêmes acteurs revendiquent ENT. Moi, à l'école, on m'a appris que ENT, ça veut dire plusieurs personnes. Ouvertement, un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de vous dire enfin où va l'argent. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est votre phrase, monsieur le rapporteur. Et ce tweet-là, vous allez le contester aussi? Mais attendez, vous parlez pas français, c'est mon problème. Ces mêmes acteurs revendiquent ENT ouvertement. C'est pas vous, ça? Ça m'intègre pas? C'est au pluriel. C'est au pluriel. C'est pas le vu français? Donc, le troisième mensonge, monsieur le rapporteur, et j'en suis à 3 minutes, ça va être long. D'après vous, Media One aurait des... quatrième mensonge. D'après vous, je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite. Je revendiquerai ouvertement un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. C'est faux. Je suis désolé, monsieur le rapporteur, vous dites des bêtises. C'est faux, comme d'habitude. Bon, merci, monsieur Niel. Là, je crois qu'on a dépassé. Non, je suis à 6 minutes. Mais là, c'est un manque de... Là, merci, mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes. Je vais laisser la parole à monsieur Nommé. Si vous ne voulez pas m'entendre. Mais je vous entends. Non, vous ne voulez pas m'entendre. Vous ne laissez pas me laisser. J'ai 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel. Monsieur Niel. Si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir... Et vous, qu'en pensez-vous? L'attitude agressive de Xavier Niel vous semble-t-elle justifiée? Donnez votre avis dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.